Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le premier jour des vacances. Les enfants sont contents, heureux, parce qu'ils sont un peu libres. Ils sont heureux parce qu'ils ne sont pas obligés de dormir tôt, de se réveiller tôt, de réviser, de préparer les leçons, faire des devoirs, aller en cours de soutien. Bien qu'il y a des enfants pour qui leur joie n'est pas haute à cause de leurs mauvais résultats scolaires. Par contre, ceux qui ont tout donné pendant ce long trimestre, aujourd'hui, le bonheur est au rendez-vous. Papa et maman, eux aussi sont fiers de leur progéniture. Ils vont tout faire, du moins de leur mieux, pour satisfaire leurs enfants. En leur offrant des petits cadeaux, des petites vacances, des sorties, chacun selon ses capacités, surtout selon le temps qu'il peut consacrer aux vacances de ses petits. Mais l'essentiel, la joie, le bonheur et la fierté sont là. On les vit tous ensemble. Pendant ce long trimestre, tout le monde est mobilisé. C'est tout le monde qui travaille, qui se fatigue, je parle bien de la famille, qui fait des allers-retours, la maison, l'école, les cours. Ces parents-là n'ont pas lâché. Ce sont des parents qui se sont donnés à fond pour le bien-être de leurs enfants. Ces parents-là qui n'ont pas connu un jour de répit ou de repos. Ces parents-là ont adopté mille et une façons de faire, habitudes, méthodes, juste pour réussir l'éducation, surtout la scolarité de leurs enfants, et pour vivre un jour heureux, un jour comme celui d'aujourd'hui, où la récolte est plus que satisfaisante. Donc, les vacances, c'est encore une situation à laquelle il faut penser et organiser, surtout pour les parents qui travaillent. Même les mamans qui restent à la maison, mais surtout les parents qui travaillent. Donc, on fait appel à la nounou si elle est disponible, on fait appel à papy ou mamie, et puis on fait un programme. Si on est libre, on fait un programme de vacances pour occuper ses petits, pour qu'ils ne s'ennuient pas et ne pas avoir beaucoup de temps libre pour faire des bêtises, surtout pour ne pas passer beaucoup de temps devant les écrans, sous prétexte qu'ils s'ennuient. Donc, pour occuper ces enfants, proposez des activités en fonction de vos moyens ou de votre disponibilité. Et là, je reviens toujours au temps. Si vous avez le temps, faites des visites et à des endroits, par exemple, historiques, par exemple, pour que l'enfant puisse découvrir peut-être ce qu'il a vu, ce qu'il a fait à l'école. Faites des sorties dans des parcs, des jardins, où ils pourront faire du vélo, des jeux entre enfants, la corde à sauter, le ballon. De temps en temps, faites des visites ou recevez des neveux, des cousins à la maison, pour renforcer d'abord le lien familial et éloigner l'enfant des écrans. Quand il se retrouve avec des enfants de son âge, à jouer, à faire des activités ou des travaux manuels, il oublie un peu le téléphone et les écrans. Faites de votre maison un endroit chaleureux. Faites participer vos enfants à vos activités domestiques, telles le bricolage, la cuisine. L'essentiel pour l'enfant, c'est qu'il se sente impliqué dans ce que papa et maman font. Cela renforce les liens. Achetez des livres selon l'âge de l'enfant et ses préférences. Et là, à votre tour, papa et maman, de rentrer un peu dans son monde, dans le monde de ce petit, dans ce qu'il aime. Discutez avec lui. Discutez de ce qu'il a lu, de ce qu'il veut acheter. Discuter d'une histoire qu'il a lue ou juste d'un thème. Communiquer avec vos enfants pour voir plus clair en eux. Cela renforce les liens parents-enfants. Aujourd'hui, je tiens à féliciter une jeune fille de 16 ans qui est en première année secondaire, première AS.
Elle s'appelle Lina. Comme chaque année, chaque trimestre, elle obtient d'excellents résultats. Elle est toujours classée la première. C'est une jeune fille qui est bien avec son époque. L'internet, la technologie, les écrans, mais tout ça, c'est à dose très, très réduite. Ça l'a beaucoup aidée, je dis bien, ça l'a beaucoup aidée dans sa scolarité. Bien sûr, l'usage réfléchi de l'internet ou la technologie, les écrans, quand il est bien réfléchi et d'une façon intelligente, surtout dans le but du savoir, est très bénéfique pour les enfants. L'élève apprend plein de choses et se cultive, développe son intelligence et surtout, surtout, quand il respecte le temps qu'il passe devant ses écrans. Donc, Lina, cette brillante jeune fille, est aussi très penchée sur les livres. Elle dévore les livres, elle lit. Elle fait aussi ses recherches euh, dans les livres, avec les livres. Elle bouquine, elle aime l'histoire. Elle aime les découvertes, elle aime découvrir les grands savants, les grands hommes qui ont marqué leur génération dans tous les domaines, les sciences, la médecine, la physique, les mathématiques et tout ce qui s'ensuit. Lina, avant le début de chaque trimestre, elle passe la plupart de son temps à préparer, à lire ses livres scolaires. Je dis bien ses livres scolaires. Après, une fois en classe, ça sera juste comme une révision pour elle. Ça sera parce que c'est du déjà vu. Bien sûr, elle renforce ses connaissances avec son professeur en classe, avec une bonne explication de la part du professeur. Et bien sûr, elle comprend mieux ce qu'elle n'a pas bien saisi toute seule. C'est sa méthode à elle de préparer son trimestre. Méthode que je trouve excellente, vu les résultats extraordinaires. Je dis chapeau bas, Lina. Donc, on a dit Lina est une fille très intelligente. Oui, mais derrière elle, il y a cette maman qui garde ses enfants d'une certaine façon, mais qui est stricte et à cheval sur leur éducation. Une maman qui sait dire non, stop, qui interdit bien des choses, qui met des limites, qui punit même quand la nécessité oblige, qui surveille les fréquentations de ses enfants, surtout les fréquentations de ses enfants, qui n'hésite pas à demander conseil. Donc, l'éducation, comme je l'ai déjà dit, c'est la fermeté en premier, puis la souplesse. Bonnes vacances à tous. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.